Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est le Corbeau, bienvenue dans une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va pas s'intéresser à un jeu vidéo, mais à un logiciel qui n'est donc pas un jeu mais qui est quand même ludique. C'est un logiciel très impressionnant, si vous ne connaissez pas vous risquez d'être vraiment soufflé. Ça s'appelle Space Engine. C'est un logiciel qui est encore en bêta, mais qui touche sa période de bêta touche à sa fin. On est à la 0.9.7.3. C'est un logiciel gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est pas lourd, ça fait un petit giga. Et pour vous montrer un peu de quoi il s'agit, le mieux c'est d'attaquer directement et de cliquer sur Planétarium. Alors. Donc vous voyez, on est dans l'espace, je peux me balader autour de la Terre. La planète que nous voyons ici, c'est la Terre. Donc déjà, c'est joli. On va essayer de se repérer pour l'instant. Pour l'instant, je comprends un petit peu rien. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous repérez ? Qu'est-ce que c'est que ça? L'Afrique à l'envers peut-être, non? Non. Ah, l'Amérique du Sud à l'envers. C'est ça ou pas? Ah, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ici, on a Cuba. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, avec la Floride ici. Bref, bon, on va pas faire de la géographie pendant 2 heures. Donc nous sommes autour de la Terre. Donc avec ZQSD, je me déplace de façon traditionnelle. Avec la molette, regardez, je vais... Attendez, d'abord je vais enlever... Voilà. Avec la molette, j'augmente la molette. Alors regardez ici, là, en bas à gauche. Ici. J'espère que vous voyez. Donc actuellement, nous sommes à 245,28 km/s. C'est ma vitesse. Avec la molette, je l'augmente. 310 km/s. Hop, j'augmente. Voilà, 1263 km/s. On continue. 5150 km/s. Donc déjà, c'est assez impressionnant. On peut aller voir les lumières des villes, regardez. On peut voir les aurores, les fameuses aurores boréales et australes. On peut faire des petites vues comme ça, de lens flare magnifiques avec le soleil. C'est grandiose. Alors déjà, si vous trouvez ça fort, accrochez-vous à vos sièges parce que vous allez comprendre tout de suite, enfin tout de suite non, mais au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre votre douleur, comme on dit chez moi. Alors, on va faire des petits... on va tourner un peu, on va essayer de trouver la Lune. Donc là, on a la Voie lactée, c'est très joli. On va essayer de trouver la Lune. Voilà. Donc, je la trouve pas. Non, c'est pas ça. Putain, j'aurais pas dû faire ça. Allez, vous n'avez rien vu. La Lune est là. Vous voyez, en haut. Enfin, je crois que c'est la Lune, ça. C'est la Lune ou pas, ça? Voilà. Donc, et je suis d'un dynamisme, ça fait peur. Donc là, j'ai activé l'interface. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur la Lune ici. En haut, on voit satellite, Lune, Moon. On a différentes informations, voilà, la distance, le diamètre, la masse. Plein de choses, dont certaines que je ne comprends pas vraiment. Et on s'approche de la Lune. J'augmente la vitesse. Donc vous voyez, la vitesse maintenant est affichée en haut vu que j'ai mis l'interface. Voilà, on est à 26 000 km/s. 33 000 km/s. Je m'approche de la Lune. Je ralentis. Voilà, nous voilà proche de la Lune. Donc là, si je me rappelle bien, ici, c'est la mer des crises. C'est la mer des crises, oui c'est ça. Et donc à mon avis, attendez. On devrait même pouvoir voir quelque chose de sympa. Oh putain.
suis allé un petit peu fort. On devrait même pouvoir voir quelque chose de sympa. Non, je crois pas qu'on l'ait là. Il y a une formation étonnante sur la Lune qui s'appelle le mur droit. Mais là on le voit pas, ça doit être par là, dans un cratère par là. Donc que ce soit ça. Ou même peut-être ça. Enfin bref. Donc voilà, on a volé jusqu'à la Lune. Donc c'est super beau, c'est incroyable. Alors, maintenant, on va... cliquer ici. Voilà. Donc ici, on a tout notre système solaire. On va choisir une planète, on va prendre Mars. Je clique sur Mars. Donc, les informations ont été mises à jour pour correspondre aux données de Mars. Et je clique ici sur aller à l'objet. Hop, et c'est parti. Voilà. Nous voilà autour de Mars. Mars, une planète que j'adore. Dire qu'il y a en ce moment même des petits robots dessus, des rovers. Il doit y en avoir 6 ou 7, je crois. C'est toujours quelque chose qui me fascine, moi, ça. Vous sortez la nuit, vous regardez Mars dans le ciel à l'œil nu, hein, et vous voyez un tout petit point rouge et vous dites que là-dessus, il y a des robots contrôlés à distance. C'est dingue. Donc voilà, on va aller voir encore quelques autres planètes. Jupiter. C'est ici. Nous voilà autour de Jupiter. On distingue des anneaux. C'est quelque chose d'assez peu connu, mais Jupiter possède des anneaux. De même que... Bon, que Saturne évidemment, mais de même que Neptune, je crois. Ou Uranus, je sais plus. Voilà Jupiter, la fameuse grande tache rouge, la GTR. Comme on dit dans le milieu. Donc bien sûr, Jupiter possède plein de satellites. Donc là, j'ai cliqué ici, vous avez vu, il s'agit de Adrasté. Bon, ça c'est un petit satellite pas très connu, hein. Métis, pareil. Donc on voudrait trouver les gros satellites. Voilà. Europe. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Voilà Europe. C'est vraiment magnifique, quoi. Là-bas, on a quoi? Callisto, ouais, pas mal. Ça, c'est Ganymède. Voilà, c'est ça. Allez, hop. Allons voir un petit peu Ganymède. Attendez, on a quoi? Io. Celui-là, Amalthée, on connaît pas. Callisto. Callisto, c'est chouette. Ouais, d'abord, un petit tour sur Ganymède. Hop là. Donc là, vous voyez, ça rame un peu, mais c'est normal. C'est un logiciel qui est codé de façon procédurale, bien entendu, hein. Donc il faut que ça charge, quoi. Regardez le niveau de détail. Voilà, donc là, si vous connaissez pas, vous dites oui, bon, d'accord, c'est une espèce de KSP système solaire bien plus détaillé. Il en faut plus pour nous impressionner, quoi. Alors, petite démonstration. Je vais cliquer sur une étoile au hasard. Prenons celle-ci. Je suis là. Hop là. Donc il s'agit de l'étoile Fomalhaut, ou Alpha PSA, ou 24 PSA, ou Gliese machin, ou HIP 113368, etc. Donc on a le type d'étoile, etc. Je clique sur une autre étoile, admettons celle-ci. On a la même chose. Là vous vous dites, oui bon, voilà, c'est une espèce de carte du ciel, c'est pas dingue. Très bien. Je vais cliquer... Ah, ça c'est le grand nuage de Magellan, vous voyez cette nébuleuse très connue, là c'est le petit nuage de Magellan. Bon, très bien, donc je vais commencer à vous mettre un petit coup dans la gueule. Donc je clique sur cette étoile-là. L'étoile, je sais pas trop ce que c'est, je dirais Epsilon IA, je sais pas. Et on va aller dessus. C'est parti.
Donc ça charge, c'est normal. Et voilà, donc là on est face à cette étoile. Donc vous voyez, c'est joli. Donc déjà là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même assez impressionnant. On peut aller voir n'importe quelle étoile, et bien sûr sur chaque étoile, je clique ici, et on a accès à son système planétaire. Donc il faut comprendre bien sûr que les objets, c'est-à-dire les étoiles, ou peut-être même les planètes, mais bon c'est plus compliqué, les étoiles qui ont été référencées par l'être humain sont présentes dans ce logiciel, sont les vraies étoiles. Mais bien sûr, on ne connaît pas les systèmes planétaires des étoiles, on ne connaît pas. Donc c'est simulé, c'est généré procéduralement en fonction d'algorithmes qui calculent à quoi doit ressembler la planète en fonction de la distance, etc. Tout ça. Donc hop, on va aller voir celle-ci. Juste par curiosité, parce qu'elle a l'air jolie. Ouh là 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 là, vous avez vu ça? Elle est blindée de satellites. Il y en a partout. C'est bien ça. Impressionnant. On va en choisir un. On va choisir celui-là. Je clique dessus. Donc le satellite Epsilon IA41, classe désert calciné. Hop, blablabla, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Je clique dessus et on y va. Ok. Alors, on va attendre un peu que ça charge, hein. Il faut s'y faire. J'ai pas une connexion de fou. Vous voyez en haut, là, les FPS s'affole un peu dans tous les sens. Donc vous voyez, plus on attend, plus ça charge, plus le niveau de détail augmente. On va essayer d'aller voir un petit peu jusqu'à quel niveau on peut pousser le détail. Pour ça, on va prendre un point de repère, on va prendre ce cratère, et on va s'approcher. Je fais une petite pause pour que ça charge. Bien sûr, j'ai Fraps qui tourne, hein, et ça fait pas du bien à ce genre de logiciel. Voilà, on va rester sur ce cratère. Je réduis un peu la vitesse. 17 km/s, 4 km/s. On va continuer à zoomer. On n'a pas peur. On va aller au niveau des crêtes. On s'approche, on s'approche. On va faire une petite pause. Vous voyez, ça charge encore. Alors j'aimerais bien faire tourner la vue, vous vous en doutez, seulement je sais pas faire. Si, pardon, attendez. Suffit, oh putain. Il suffit de faire comme si on était dans un avion, quoi. Hop là, voilà. Regardez un petit peu ça. Ah, malgré le ramage intensif, c'est dommage, faut que j'attende. Regardez-moi ça. Putain, mais j'arrive pas à être droit, quoi. Regardez-moi ça. C'est pas somptueux. Donc si vous avez envie d'avoir des fonds d'écran pour votre PC spatial, autant vous dire qu'avec ça, vous vous faites plaisir. Putain, mais regardez ça, quoi. Oh là là, c'est dommage que ça rame autant, mais je peux vraiment pas faire mieux. Et je voulais vous montrer ce logiciel absolument. Là, vous vous rendez compte qu'on est sur une planète, sur une lune d'une planète complètement random, choisie parmi toutes les milliards de planètes de la Voie lactée. Donc déjà, ça vous laisse un petit peu imaginer les possibilités qu'offre ce truc, quoi. C'est démentiel. Ça, c'est l'étoile où on était tout à l'heure, hein. Allez, encore un petit satellite avant de passer aux choses sérieuses.
on va aller prendre lequel? Celui-ci, c'est astéroïde calciné. Celui-là, astéroïde calciné. Ouais. C'est un petit peu tout calciné, j'ai l'impression. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Bon, on va aller sur celui-là quand même, voir s'il y a des différences notables. Il est différent, effectivement. Donc, hein, vous avez compris, on peut tout à fait aller zoomer comme tout à l'heure, hein, c'est pas un souci. On peut vraiment survoler. J'aurais peut-être dû baisser un peu la résolution. Regardez ça, putain. Faudra que je pense à vous couper la musique officielle et à la remettre moi-même pour pas que la musique saccade. Ça sera déjà plus agréable pour tout le monde. Regardez ça, putain. Époustouflant. Bon allez, on décolle. On se tire. Hop, voilà, je remets l'interface. J'augmente ma vitesse. Là, vous voyez, on est à 0,52C, c'est-à-dire 0,52 vitesse lumière. Donc on est 2 fois plus lent que la lumière. On accélère. 2 fois vitesse lumière, 4 fois vitesse lumière, 20 fois vitesse lumière, 230 fois vitesse lumière, 1,18 UA seconde, c'est-à-dire une unité astronomique par seconde. L'unité astronomique étant la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Je crois que c'est ça. Ah non, pardon, c'était pas du tout des... Si, bah si, vitesse lumière. Oui, bien sûr, je suis con. Voilà, 0,28... Voilà, là, je suis à 0,35 années-lumière seconde. On va se mettre à... Voilà, 1,12 années-lumière seconde. Donc là, vous voyez, on va défiler les étoiles. J'accélère encore. 5 années-lumière seconde. Et vous voyez, là, on se déplace à travers les étoiles. Je peux prendre n'importe quelle étoile que je vois, cliquer dessus, afficher son système planétaire, et aller voir chaque planète, et après chaque satellite de chaque planète. Hein. Vous l'avez compris, on s'en fait une dernière pour le fun. Celle-ci est jolie. Un désert tiède. On s'approche. Donc, si vous téléchargez le logiciel, ça ramera beaucoup moins, hein, bien sûr. C'est Fraps, moi, qui fait ça. Voilà, on va rester là le temps que ça charge. Donc vous voyez, hein, si vous aimez les paysages spatiaux, vous pouvez vraiment voir des millions. Voilà, là on est carrément en train de survoler les massifs. Ah, on est passé sous l'atmosphère. On va rester ici, là, dans cette petite cuvette, on va attendre que ça charge. Donc je crois avoir dit tout à l'heure que c'est la connexion internet qui fait charger les textures. Non. Non, certainement pas. Hein. C'est une connerie. Et voilà. Et là, on peut vraiment voir en détail les massifs de cette planète.
c'est superbe. On voit même des, vous voyez, des strates minéralogiques là. Je sais pas exactement comment on appelle ça, je suis pas géologue. Bref, c'est superbe. Vous voyez l'atmosphère hein, qui colore le ciel. Allez, on se casse. On va revenir à une vitesse qui se compte en années-lumière. Voilà. Donc là, on se balade parmi toutes les étoiles. Hein, je vous refais pas le speech. Chaque étoile, on peut aller la voir, etc. On va essayer de foncer vers la Voie lactée. C'est parti. Là, on est à 411 années-lumière secondes. On fonce vers la Voie lactée. On accélère encore. 1000 années-lumière secondes. Vous voyez, hop, je fonce dans l'axe de la Voie lactée. Et là, on peut vraiment comprendre que... Oh putain, c'est un truc de fou. Chaque étoile, on peut aller la voir et tout ça, je vais arrêter de le dire. Mais surtout, la Voie lactée n'était pas une image 2D. Elle est vraiment composée d'étoiles. Là, vous voyez, on arrive au centre. On arrive vers le centre de la Voie lactée. Regardez ça, c'est impressionnant. Et du coup, quelque chose de marrant, vous voyez, la Voie lactée maintenant est parfaitement circulaire. Nous, de la Terre, on la voit comme une ligne, évidemment. Mais si on est au milieu, c'est circulaire, évidemment. Allez, maintenant, on va se décaler sur le côté. Et on va accélérer encore. 2000 années-lumière secondes. On recule à 4000 années-lumière secondes. 8000, 10 000. Voilà la Voie lactée, avec le grand et le petit nuage de Magellan à côté. Donc là déjà, vous vous rendez compte. Si ça c'est pas vertigineux, je sais pas ce qu'il faut. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'est l'univers. Mais du coup, là si vous êtes un petit peu malin, vous comprenez que maintenant chacun des points que nous voyons, ce ne sont plus des étoiles, ce sont des galaxies. Hop, on accélère. On est à 500 kilo années-lumière seconde. 1,18 million d'années-lumière seconde. On continue. 15 millions d'années-lumière seconde. Chacun des points qu'on dépasse sont des galaxies. Ce ne sont plus des étoiles. Et je vous le donne en mille, je peux à tout moment cliquer sur une de ces galaxies. On a son nom, le type de galaxie, etc. On peut aller dessus. Voilà cette galaxie. Et on peut rentrer dedans. Voilà, on rentre dans la galaxie. Et bien sûr, on peut aller sur chacune des étoiles qui la composent. Et refaire le même... Oh putain, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Hop, 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 on se calme. Regardez, un amas d'étoiles au centre de la galaxie, là. Oh putain, je suis beaucoup trop rapide. Bon bref. Putain, regardez ça. Oh là là, c'est magnifique. Donc je peux cliquer sur n'importe quelle étoile, on en prend... J'aimerais bien réussir à cliquer dessus, voilà. Et on peut aller dessus, hein, voilà. Voilà, une étoile, ouh, une géante rouge, j'imagine, oui c'est ça. Incroyable. On peut étudier un peu son système planétaire. Aller sur chacune des planètes. Une étoile blanche de la séquence principale. Ouais, d'accord. Et aller sur chacune des lunes, de chacune des planètes, de chacune des étoiles, de chacune des galaxies de l'univers. Au final, ce logiciel est un simulateur d'univers. On va essayer d'aller se faire un petit paysage sympa avec l'aurore. Avec l'aurore. Allez, on descend. C'est quoi, c'est le sol ou c'est des nuages, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, mais regardez, on aperçoit l'aurore boréale. Et voilà, et on survole.
on survole cette planète. C'est incroyable. C'est vertigineux. Je pense que le terme qui correspond à ce logiciel, c'est vertigineux. Allez, on repart. À fond. Donc là, on est à l'échelle interstellaire. Hein. On continue. On quitte la galaxie. Et nous voilà maintenant à l'échelle intergalactique. On va aller à fond. Tout ce qui défile, je le répète, ce sont des galaxies composées de milliards d'étoiles. Elles-mêmes composées de systèmes planétaires. Et on fonce. On est à fond. 326 millions d'années-lumière secondes. Regardez ça. Je pourrais m'arrêter à n'importe quel instant pour aller étudier chacune des galaxies, chacune des étoiles, chacune des planètes, chacune des lunes. Autant vous dire que si vous êtes comme moi passionné d'astronomie, vous pouvez y passer des heures. C'est ce que j'ai fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ça, enfin c'est pas un jeu. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans ce logiciel et à chaque fois c'est vraiment l'émerveillement quoi. Et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo là sur les télescopes, ma vidéo de KSP. Il y a un jeu qui sort hein, qui s'appelle... Putain, j'ai encore perdu le nom, c'est pas phare. Putain, je sais plus. Il y a un jeu qui sort qui utilise cette technique. On peut voyager, puis se poser sur chacune des planètes, et puis exploiter les planètes, combattre des formes de vie, etc. Bon, est-ce que vous voulez qu'on aille voir encore quelques petits paysages ou pas? Hop, allez, on va se prendre une galaxie. On va se prendre celle-là. Et on va dessus. Galaxie toute simple. Alors, il faut savoir aussi que sur certaines planètes, vous avez vraiment des choses remarquables. Il y a des volcans. Il y a des planètes en fusion qui sont en train de fondre. Il y a vraiment des choses dingues. Hein. Mais bon, faut avoir du bol, faut tomber dessus. Allez, on va aller voir une planète. Oh, excellent. Oula, regardez là. Désert calciné, ah ouais, là on voit que c'est en train de cramer quoi. Allez, on va aller voir ici, c'est quand même très joli. Regardez, il y a un cyclone. Allez, on va aller se mettre sur les rives du lac. Voilà. C'est pas magnifique, c'est pas très beau. À mon avis, on peut faire mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est le fameux cyclone. Eh oui. Bon, des petits bugs d'affichage, hein, vous voyez, on va pas non plus trop en demander. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Est-ce qu'il y a des pôles? Est-ce qu'il y a des trucs là-dessus? J'ai pas l'impression. Ah, encore des aurores. Regardez. On va essayer de se faire un petit panorama sympathique. Voilà. C'est incroyable. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu des choses sympas. Alors, il faut juste que je retrouve où c'est. Voilà. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça?
Voilà, je pense que c'est ça. Donc là, ce sont des choses qui sont de base référencées. Là, on a Pluton. Par exemple, ça, Planet Warm Terra with Life. Une exoplanète certainement similaire à la Terre. J'ai eu peur que le jeu ait planté. Apparemment, c'est bon. C'est vrai que c'est similaire à la Terre, ça ressemble à ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était pas ça. J'étais sûr que c'était ici, pourtant il y avait des... Il y avait des mondes en fusion. Je crois qu'ils avaient appelé ça Melting World, un truc comme ça. C'était incroyable. Ça doit pas être ça. Ah, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça. Molten World, voilà, Molten World. Voilà. Voilà, c'est ça. Regardez comme c'est magnifique. En fait, là, si je dis pas de conneries... En fait, on est très proche de... On est très proche de l'étoile, à mon avis. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est ça. Oh, putain, j'ai pas envie de la perdre. Et comme on est très proche de l'étoile, vous allez voir que les planètes sont littéralement en train de fondre, en train d'être déformées par l'attraction de cette étoile. Et c'est magnifique. Regardez ça. Vous voyez là, ce petit satellite, on le voit, il est déformé, il est vraiment attaqué, quoi. Attention, mettez les lunettes de soleil, hein. Là, il y a besoin. Putain, je crois qu'on va se quitter là-dessus, quoi. On va se quitter sur cette vue, tellement c'est magnifique. Je pense qu'on est dans la Voie lactée, là, je pense. La Voie lactée, c'est notre galaxie, hein. Enfin, c'est à la fois le nom de notre galaxie, mais aussi de la visualisation qu'on en a dans le ciel, quoi. Mais là, c'est ça, je pense, je reconnais. Je connais le coin. Non, mais je reconnais voilà, la Voie lactée derrière, quoi. Bon, on va se quitter là-dessus, parce que ça rame quand même beaucoup. Je ferai un autre test de vidéo sur ça demain, si jamais j'arrive à avoir une vidéo plus fluide. Mais bon, ça sera un peu bête de perdre de la qualité graphique quand même là-dessus. Téléchargez ça, Space Engine, et éclatez-vous à vous balader dans l'univers. Bon, allez, hop, on se met une jolie vue. Attendez, on va se rapprocher quand même. J'ai envie d'aller voir vraiment comment ça rend à la surface de ce truc. C'est bon, je peux pas m'approcher plus proche? Ah non, je peux pas aller plus près. Ok. Donc il y a beaucoup d'autres fonctionnalités hein, dans ce logiciel, mais à vrai dire je les connais pas. Je sais qu'on peut, voilà. On peut carrément construire des vaisseaux. Hein. Donc là, a priori, on en a des déjà faits. Ah bah là, Doctor Ship, j'imagine que c'est Doctor Who. X-Wing, putain. On va construire le X-Wing. Je sais pas comment ça marche, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un X-Wing ça? Hop, prendre le contrôle. Voilà, donc on peut piloter des vaisseaux apparemment.
que ça marche avec mon joystick? Hop, attendez. Ah ouais, ça marche. Putain. Ouais, enfin ça marche moyen quoi. En même temps, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Bon, alors qu'on est en train de... Ça c'est un X-Wing ça pour eux? Bah putain. Allez, on se quitte avant que tout plante et que mon PC explose fondu par la chaleur des étoiles en fusion. A très bientôt pour d'autres vidéos, pour du KSP, mais pas que. Amusez-vous bien.